Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au système linéaire. Notre objectif dans cette vidéo sera d'apprendre à résoudre un système linéaire par substitution. La substitution, c'est le fait de remplacer une variable par une expression dépendant des autres variables à l'intérieur des équations. C'est la méthode la plus simple pour résoudre un système linéaire, ce n'est néanmoins pas toujours la plus rapide. Nous allons apprendre cette méthode sur un exemple. On considère le système suivant, qui est un système à trois équations, trois inconnues, x, y et z. Pour commencer, nous allons exprimer la première inconnue, donc x, en utilisant la première équation. Cela nous donne x égale 6 moins y moins z. On a simplement passé x, y et z dans le membre de droite. Nous allons ensuite utiliser cette expression de x en fonction de y et z, et substituer à l'intérieur de l'équation 2 et de l'équation 3. C'est ce qu'on observe ici. Nous avons ici l'équation 2 dans laquelle on a remplacé x par sa valeur en fonction de y et z, et nous avons ici l'équation 3 dans laquelle on a également remplacé x par sa valeur en fonction de y et z. On obtient, après calcul, le nouveau système qui est ici. Nous allons maintenant continuer, toujours en procédant par substitution, et cette fois-ci, nous allons utiliser la première équation de ce système pour exprimer la première variable en fonction des autres. Donc la variable que nous allons exprimer ici, c'est y. Donc la première équation nous donne pour la variable y qu'elle doit être égale à moins 1 demi de moins 10 plus 2z, ce qui en simplifiant nous donne 5 moins z. On remplace alors dans la troisième équation, et on obtient donc l'équation qui est ici, dans laquelle on a remplacé y par sa valeur, et quand on résout l'équation, cela nous donne z égale à 3. Pour obtenir la valeur des autres inconnus, on utilise, en remontant tout d'abord l'équation qui est ici, ce qui nous donne que y doit être égal à 5 moins z, donc à 5 moins 3, donc à 2. Et enfin, on utilise, pour trouver x, cette équation-là, et donc x doit être égal à 6 moins y moins z, c'est-à-dire 6 moins 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Merci pour votre attention.